Je le disais à l'instant, il est avec nous, Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Viplus. Olivier, vous avez de la chance. Je ne vais pas vous interroger sur notre précédent échange dans Solutions Patrimoine. C'était sur le quasi-usufruit et les contrats de capitalisation, puisque Georges en a parlé tout à l'heure dans le journal décalé. Je voudrais qu'on passe aujourd'hui à un moment à réfléchir à une clientèle très particulière. Ce sont les chefs d'entreprise. En quoi l'ingénierie patrimoniale et les CGP peuvent leur être utiles? Bonjour Jean-François. Donc le chef d'entreprise pour un CGP, il est porteur de problématiques particulières, spécifiques, on va dire. Déjà, il va falloir l'accompagner sur le choix de son statut social. Va-t-il être TNS? Va-t-il être quasi salarié? Et lors du développement de son entreprise, eh bien, la prévoyance va être un sujet récurrent, mais aussi les dividendes ou le salaire, l'arbitrage et la structuration patrimoniale, bien sûr, de l'entreprise. Est-ce qu'il faut monter une holding? Est-ce qu'il faut monter une SCI? Et là, vraiment, le chef d'orchestre, ça peut être le CGP. D'accord, avec également, par exemple, des gestions aussi de gestion de trésorerie avec des contrats de capitalisation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on... Attention sur la gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie, c'est plutôt la banque. Nous, on gère les capitaux de long terme. Voilà, les flux dans les holdings. Sinon, la gestion de trésorerie court terme, c'est plutôt un travail de banquier. Ok, Olivier, je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on se focalise dans notre échange sur un aspect spécifique du chef d'entreprise, c'est la cession de l'entreprise. Comment ça doit être appréhendé? Juste un sujet de valorisation ou il faut le traiter de manière plus large? Alors, le chef d'entreprise, il a souvent la tête dans le guidon. Donc, la cession, il y pense sans y penser jusqu'au moment où on lui met le prix qui arrive au bon moment dans une temporalité, soit parce qu'il veut changer de projet, soit parce qu'il se rapproche de la retraite. Mais cette cession, elle est jamais anticipée, réfléchie dans le patrimoine global. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas le moment, avant de réaliser la cession, d'aménager son régime matrimonial, passer d'une séparation de biens? Il y a quand même une partie des chefs d'entreprise qui sont en séparation de biens. Est-ce qu'on ferait pas une société d'acquet dans ce régime matrimonial? Est-ce qu'on commencerait pas à anticiper la donation au profit des enfants? Est-ce que on a un objectif derrière ou est-ce qu'on souhaite des revenus complémentaires à travers le produit de la cession? Tout ça doit être anticipé en amont. Aujourd'hui, vous constatez quoi? Les chefs d'entreprise, cette anticipation, elle est faite. Quand vous voyez les chefs d'entreprise arriver dans le process, vous vous dites, ils sont prêts ou tout se fait, mais un peu à l'arrache? Alors, eh bien, je vais reprendre votre propos. Tout se fait à l'arrache parce que le chef d'entreprise, ce qui est important, c'est son entreprise. Et il comprend pas bien pourquoi on vient le mêler à son patrimoine privé, pourquoi on vient lui parler de transmission, alors que lui, il est en train de vendre. La vente, c'est un moment extrêmement stressant. On demande un nombre de documents incalculable. C'est des échanges entre les avocats. Donc, pour le chef d'entreprise, on verra après son patrimoine privé. Sauf que pour bien organiser, pour bien structurer ce patrimoine privé, eh bien, c'est avant qu'il faut l'anticiper, le réaliser et prendre les bonnes décisions en amont. Avant, c'est combien de temps? Vous diriez que la recommandation, il faut commencer à lever la tête du guidon de son exploitation quand on veut vendre. C'est quoi? C'est 6 mois? C'est 1 an? C'est 4-5 ans? C'est 5 ans. 5 ans pour faire les choses dans la concertation, la réflexion, peut-être en parler aux conjoints, peut-être en parler aux enfants, mais aussi, vous le savez très bien, il y a des dispositifs fiscaux qui prennent leur efficacité après 3 ans. Le report d'imposition, le fameux 150 0 BTR, eh bien, le report d'imposition est beaucoup plus facile à utiliser après 3 ans d'apport à une holding. Donc, il faut anticiper 3 ans avant la vente de la société d'exploitation l'apport de cette dernière à une holding pour pouvoir bénéficier à plein de ces dispositifs fiscaux. D'accord. Donc, une banque, un banquier d'affaires pourra dire on est capable de vous faire une cession en 6 mois. Vous vous dites si on veut être raisonnable et si on veut la traiter d'un point de vue patrimonial, vaut mieux largement anticiper et plutôt compter en années qu'en mois. Exactement, exactement. D'autant plus que si vous êtes CGP et que vous discutez avec votre client chef d'entreprise de sa cession d'entreprise pendant le processus de cession,
Il n'a pas le temps à vous accorder, il a autre chose à faire. Il faut vraiment qu'il réponde aux demandes de l'avocat et de l'expert comptable de la partie adverse. Donc, il a autre chose à faire que de vous parler. Alors que si vous anticipez, toute cette réflexion va être faite dans un climat plutôt serein, plutôt que dans le stress de la session. Alors, vous venez à l'ingénierie patrimoniale en soutien des conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent avec vous. La typologie des dossiers que vous voyez remonter, c'est quoi? C'est plutôt des ventes à des tiers, plutôt des ventes dans la famille? Si on regarde un peu les objectifs patrimoniaux, est-ce qu'ils vous remontent réellement en pratique comme cas? Alors, on va dire que les 4/5e sont vendus à des tiers et 20%, c'est dans le cercle familial. Et paradoxalement, c'est plus compliqué de transmettre à ses enfants que de vendre à un tiers. Parce que, quand on vend à un de ses enfants, on vend pas tous les enfants. Donc, il y a un principe d'égalité entre les frères et sœurs. Il y a des problématiques de poursuite de l'activité, de prix de cession qui se posent de manière plus prégnante que vis-à-vis des tiers. Est-ce qu'il y a des sujets financiers? Ah, toujours. Outre la valorisation? Le partage, la réincorporation à la succession, est-ce qu'on fait une donation partage, qui paye la soulte, quelle est vraiment la valorisation retenue, toutes ces problématiques dans le cercle familial sont beaucoup plus importantes. Allez, dernière petite question. Est-ce qu'il vous est déjà, Georges Delataille nous parle souvent dans le mercato des rapprochements, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que des conseillers en gestion de patrimoine vous disent « Cher Olivier, je suis en train d'essayer de vendre mon cabinet, est-ce que tu pourrais me donner un petit éclairage ?» Alors, non, pas sur l'éclairage, qui sont autant capables que moi, mais j'interviens parce que, comme tout chef d'entreprise qui cède, ils ont des garanties à mettre en place lors de la cession de leur cabinet, et autant qu'ils les fassent chez Viplus qu'ils le fassent à la banque. Est-ce que malgré tout, quand on veut vendre, d'avoir un apport extérieur, même quand on sait son métier et qu'on sait faire, c'est pas quelque chose d'utile? On peut avoir un petit focus, un petit biais personnel, qui est que quand on est dans un dossier, on manque peut-être parfois un peu de recul? Tu as tout à fait raison, parce que le fait est qu'un CGP classique va être sollicité pour une cession d'entreprise, je vais dire 3 à 4 fois dans l'année. Nous, à l'ingénierie patrimoniale, on est sollicité 3 à 4 fois par semaine. Donc, on a une habitude beaucoup plus... on a plus l'habitude de gérer ce type de dossier. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous pour Solutions Patrimoine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et plus encore, on se retrouve le mois prochain. De mémoire, ce sera le 5 novembre. Ciao.